Avant d'entrer concernant Laurent Désiré Kabila, faites-vous une synthèse par rapport à Patrice Emery Lumumba? Premièrement, le problème, c'est pas que Patrice Emery Lumumba ait demandé l'indépendance tôt ou pas. Le problème, c'est nous, Congolais, comment nous voulons nous prendre en charge. C'est ça le véritable problème. Parce que ceux qui ont acquis l'indépendance plus tard que nous, comme l'Angola, est-ce qu'ils sont différents de nous? Bien sûr, il y a une évolution à certains points de vue, mais est-ce qu'ils diffèrent en nous de quoi? Le problème, c'est l'homme qui doit se prendre en charge, qui doit être responsable. Voilà. Mais en ce qui concerne, pour dire le dernier mot sur Patrice Emery Lumumba, ce que nous faisons déjà, par exemple la ville qu'on inaugure bientôt, c'est une très bonne chose. Mais imitons la philosophie de Patrice Emery Lumumba et comportons-nous comme tels. Parlons présentement de Laurent Désiré Kabila. Quels sont les acquis économiques qu'a légué Laurent Désiré Kabila? Laurent Désiré Kabila a fait beaucoup de choses en peu de temps. Aussitôt arrivé, Laurent Kabila a tout fait pour arrêter le coulage des recettes. Tout ce qui revenait au trésor public devait se payer à la banque avec un bordereau et un timbre en appui pour éviter la fraude. Ça, c'est de 1. De 2, Laurent Désiré Kabila a trouvé 4 zones monétaires. À Kinshasa, nous consommions les nouveaux Zaïre. Au Kasaï, le Kasaï consommait pratiquement le dollar. Ils avaient refusé les nouveaux Zaïre qui avaient été démonétisés par le Premier ministre ici de la Conférence nationale, c'est-à-dire le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, et Donabége, etc. Et au Katanga, le Katangais continuait de consommer une partie des nouveaux Zaïre et les Donabége, d'autant plus que un de leurs fils, Ngouz Kalibonde, était Premier ministre. Et dans le nord de la province orientale et le nord Kivu, pratiquement ceux qui sont voisins de l'Ouganda consommaient la monnaie ougandaise. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a mis en place le franc congolais. Il a réussi le pari de mettre les 4 zones au pas et tout le monde a accepté le franc congolais. N'oubliez pas qu'avant cela, les pays étaient plongés à une crise financière. Oui, voilà. Mais nous y reviendrons peut-être. Mais donc, il a réussi ce pari-là d'unifier les 4 zones monétaires en une seule zone et tout le monde a consommé le franc congolais, qui, si je ne m'abuse, était 35 francs congolais, $1 à l'époque. Et puis, par la suite, Laurent Désiré Kabila a initié le service national. Parce qu'il voulait que le Congolais se prenne en charge, que nous consommions local. Et il en était l'exemple. Et tout le monde se moquait de sa tenue. Il s'habillait en tenue kaki. Les gens disaient Asombi Nakato, qu'il a acheté à Kato. Kato, c'est ici à Kinshasa. Mais c'était pour servir de modèle et d'exemple. Prenons-nous en charge, consommons congolais. C'est ainsi que les désœuvrés ont été conduits à Kanyama-Kasese, dans l'ex-Katanga. Actuellement, c'est dans la province de Olomami, donc non loin de Kamina, où ils ont commencé à produire des vivres, le maïs notamment, qui venait inonder les marchés des grandes villes comme à Kinshasa. Donc, c'est un homme qui vivait ce qu'il confessait. Voilà, donc, et puis, pendant les 3 années et demie de Laurent Désiré Kabila, les prix sont restés stables. Les prix ne changeaient pas parce que le carburant ne changeait pas, le coût qui fait augmenter le prix. Le taxi-bus revenait à 45 francs congolais, la course en taxi-bus 45 francs congolais, la course par taxi 150 francs congolais, un poulet revenait à 420 francs congolais. D'après vous, M. Balthazar Ndalabou, les politiques actuelles se sont-ils imprégnés de cet héritage de Laurent Désiré Kabila par rapport à la situation de la RDC et surtout sur le plan économique? Nous avons beaucoup de problèmes sur le plan économique. À mon avis, ça c'est une opinion personnelle, je ne sais pas quelle est la politique que nous avons décidé de suivre pour
remettre le pays sur le rail du développement. Parce que quand on vient au pouvoir, en principe, nous devons déjà être des personnes préparées dans nos partis politiques. Dans les partis politiques, c'est les lieux où on vient s'apprêter à gérer la nation. Dans les partis politiques, il y a ce qu'on appelle des commissaires. Donc, des personnes qui ont été, disons, préparées, qui ont été choisies en vertu de ce qu'ils ont présenté comme proposition. Soyons clairs. Celui qui voudrait être ministre de l'Environnement doit préparer un projet qu'il présente. Si vous êtes 2 ou 3 ou 4, vous défendez le projet, on dit, tiens, c'est Bassaki ça qui sera notre futur ministre de l'Environnement si nous arrivons au pouvoir. Parce que son projet a été reçu et on prend le reste des autres projets, on associe à cela. Et donc, quand on arrive au pouvoir, on ne tâtonne pas pour gérer. On vient appliquer ce qui avait été préparé déjà d'avance dans le parti politique. C'est ça. Mais alors, quand on vient gérer, on a une idée sur la politique économique qu'on voudra suivre, on a une idée sur tout ce que l'on voudrait faire. Même sur le maire de la ville, quand il vient, il a déjà une politique. Il a été rodé dans le parti, nous savons, nous, si nous avons la mairie, voilà notre maire, c'est celui-là, et voilà notre politique. C'est ça notre problème. Est-ce que nous réfléchissons sur la politique qui est convenable pour un pays en développement, pour un pays malade comme le Congo actuellement, où nous venons tout simplement comme ça. Là, nous interpellons tous les politiques et la société civile et nous tous, nous-mêmes aussi. Merci Balthazar d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un réel plaisir pour moi de venir à Amen Télévision, une chaîne magnifique, et bien équipée et qui est une fierté pour la République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes communicant. Oui, je le suis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.